L'objectif de cette correction est de savoir comment utiliser une chronophotographie pour mesurer une vitesse. Comment réalise-t-on une chronophotographie? Donc on prend tout simplement des photos à intervalles de temps réguliers d'un objet qui se déplace. Et ensuite ces photos on les superpose pour obtenir ce genre de document. Quelle est la nature de la trajectoire? Donc j'ai repéré les casques du cycliste à différents moments et je m'aperçois que ces repères, je peux les relier grâce à une droite. On en déduit que la trajectoire est rectiligne. On voit également que les distances parcourues par le cycliste à un même intervalle de temps sont identiques. On en déduit que la vitesse ne change pas au cours du mouvement. Le mouvement est donc uniforme. Dans les questions 4 et 5, on cherche à établir l'échelle du document. Pour cela, on a besoin de ce qu'on appelle un étalon. L'étalon qu'on a choisi, c'est la distance qu'il y a entre l'axe de la roue arrière et l'axe de la roue avant. Sur le document, elle fait 1 cm, cette distance. Or, on vous dit que dans la réalité, elle fait 1 mètre. On en déduit donc que 1 cm sur le document correspond à 1 mètre dans la réalité. Je viens ainsi de répondre aux questions 4 et 5. Pour calculer la vitesse moyenne du cycliste, il faut connaître la distance du parcours et la durée du parcours. Pour déterminer la distance du parcours, on mesure sur le document la distance qui est entre le point A et le point H. On trouve 15 cm. Or, on vient de voir que 1 cm correspondait à 1 mètre dans la réalité. 15 cm correspondent donc à 15 mètres dans la réalité. Je réponds ainsi à la question 6 du document. Maintenant, mesurer donc le temps de parcours. Donc pour cela, on sait que chaque photo a été prise avec un intervalle de temps de 0,125 secondes. Donc entre la première image et la deuxième, il s'est écoulé 0,125 secondes. Entre la deuxième et la troisième, 2 fois 0,125 secondes. Je continue à compter 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc au total, il s'est écoulé 7 fois 0,125 secondes, ce qui correspond à 0,875 secondes. Je viens de répondre à la question 7 du document. Une fois ce travail terminé, je n'ai plus besoin du document, je n'ai plus besoin de la chronophotographie. J'utilise tout simplement la formule de la vitesse, V égale D sur delta T. On a trouvé que la distance parcourue était de 15 mètres, que le temps de parcours était de 0,875 secondes. On peut donc calculer que la vitesse du cycliste est de 17,1 mètres par seconde.